Le cas clinique est celui d'un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux. La patiente, une dame de 54 ans, s'est présentée aux urgences hier matin, paniquée et expliquant qu'elle s'était réveillée avec une moitié du visage tout endormie. Elle présente effectivement une hémiparésie faciale gauche. L'anamnèse nous permet de découvrir d'autres symptômes, tels que des nausées fréquentes et perte de l'équilibre plus ou moins marquée, mais aussi une audition plus faible, signalée par beaucoup de ses proches depuis plusieurs semaines, et des acouphènes. Madame X nous signale également qu'elle ne prend plus de plaisir à manger et que ses yeux lui piquent parfois et lui paraissent secs. On soupçonne rapidement un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux, comprimant les nerfs 7, 7 bis et 8, et ce diagnostic est confirmé par une IRM qui montre une tumeur assez imposante logée dans l'angle ponto-cérébelleux gauche. L'angle ponto-cérébelleux est une région anatomique du tronc cérébral, un angle ouvert formé par les positions relatives du pont et du bulbe rachidien. C'est au niveau de cet angle que passent certains nerfs crâniens, dont latéralement le pédicule acoustico-facial formé des nerfs vestibulo-cochléaires, facial et intermédiaire. Le schwannome se situe sur ce pédicule du côté gauche. Un schwannome est une tumeur bénigne et presque toujours encapsulée, donc isolée. Cette tumeur se développe à partir des gaines de myéline des nerfs périphériques. La gaine de myéline est assurée dans le système nerveux périphérique par les cellules de Schwann, qui assurent également un rôle de nutrition, de défense et de soutien mécanique. Lorsqu'une tumeur se développe à partir de la gaine de myéline des nerfs, elle prend de la place et comprime les nerfs adjacents. Cette compression est probablement favorisée par les caractéristiques anatomiques de l'angle ponto-cérébelleux. En prenant de l'ampleur, le schwannome a d'abord comprimé le nerf 8, ce qui a causé à la patiente des troubles de l'audition signalés par ses proches et des acouphènes. L'atteinte du nerf 8 est également responsable des pertes de l'équilibre et des nausées par sa composante vestibulaire. Ensuite, la tumeur de plus en plus grosse a comprimé le nerf 7 et 7 bis, facial et intermédiaire, ce qui a respectivement causé une hémiparésie faciale gauche et une agueusie et sécheresse ophtalmique. Pour faciliter la compréhension de la patiente, on expliquera qu'une masse bénigne se trouve sur le trajet de certains nerfs, en l'occurrence certains nerfs crâniens. Cette tumeur pousse sur 3 de ces nerfs et les empêche de transmettre leurs informations. Le premier nerf à avoir été touché est le nerf 8, responsable de l'audition et de l'équilibre, ce qui explique que ces enfants aient dû hausser le ton au téléphone et qu'elle ait ressenti des vertiges et des nausées à plusieurs reprises. Les bruits parasites sont aussi dus à la compression de ce même nerf 8. Ensuite, le nerf intermédiaire a été comprimé lui aussi, ce qui explique que les aliments aient moins de goût et que ses yeux paraissent secs. Finalement, l'atteinte plus récente du nerf facial explique que le côté gauche de son visage lui est semblé faible et endormi. Le traitement est chirurgical, on enlève la tumeur en prenant soin de préserver la fonction auditive.